Qu'est-ce cette voiture qui ressemble à un alien de devant avec un énorme aileron à l'arrière qu'on connaît de quelque part et puis on n'a plus vraiment entendu parler par la suite. En 1995, Toyota rejoint le championnat GT, en commençant par une Supra et une MR2. La MR2 était meilleure que la Supra, et du coup ils l'ont gardée jusqu'en 1996. Mais elle n'a gagné aucune course. Du coup, Toyota s'est dit que peut-être le meilleur moyen de gagner au Mans serait d'exploiter des failles dans le règlement et comme ça, battre Mercedes et Porsche. Ils prennent du temps jusqu'en 98 pour préparer une voiture. À savoir qu'à l'époque, pour pouvoir participer au championnat GT, il fallait un modèle de voiture qui était déjà en production ou qu'il fallait en vendre un certain nombre. Vous connaissez par exemple ces voitures-là, la Porsche 911 GT1, la BMW M3 GTR, la Mercedes CLK AMG et j'en passe. Ils ont essayé de pousser les règles jusqu'au bout. Plus précisément, 2 règles. L'une qui dit qu'il fallait faire de la place pour une valise de taille standard. C'était une mesure pour s'assurer que les constructeurs utilisaient une voiture de production et pas un modèle qui a eu tellement de modifications qu'on ne reconnaît plus le modèle de base. Mais Toyota ne voulait pas laisser un espace vide pour rien dans cette voiture-là. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit au commissaire de course que le réservoir de carburant était assez grand pour accueillir une valise de taille standard, et durant ces inspections, de toute façon, le réservoir était vide. Et ça a passé. La GT1 est née. GT1 parce que la catégorie s'appelle GT1, One comme 1. Ils ont dû vraiment chercher pour celle-là, hein. Nous voilà en 98, et enfin le 24 heures du Mans. Et il y a 3 voitures qui participent. Ils étaient pas particulièrement bons, ayant qu'une voiture qui finit la course et à la 9e place. En 99, les règles changent de nouveau, ce qui force Toyota à participer à la nouvelle catégorie avec un cockpit fermé, la LMGTP. Mercedes fabrique la fameuse CLR AMG, une voiture complètement nouvelle, mais Porsche n'est pas là cette année. Mais en fait, la Toyota GT1 correspond assez bien à ces nouvelles règles, ce qui leur permet de participer à la compétition avec très peu de modifications. Sur les 3 voitures qui participent cette année-là, l'une termine la course 2e au classement général, mais première dans sa catégorie. N'oublions pas qu'à cette époque-là, il fallait construire au moins une voiture légale pour la route, hein. Et Toyota l'a faite, vraiment. Mais ils n'étaient pas obligés de la vendre, et ça a donné une voiture qui ressemblait énormément à la version de course. Du coup, ils n'ont pas mis de radio ou de clim ou quoi que ce soit de confort dans la voiture. Non. Ils ont baissé légèrement l'aileron arrière, relevé un peu la suspension, mis un catalyseur, hein, parce que bien sûr, il fallait bien respecter les normes anti-pollution et c'est tout. 2 de ces véhicules ont été fabriqués et les 2 dans un musée et ils ne sont pas à vendre. Je l'ai connu pour la première fois sur Gran Turismo 2 et c'était une de mes voitures préférées. Tu lui mettais le turbo le plus puissant, elle avait plus de 1000 chevaux, c'était n'importe quoi. Mais moi à 9 ans, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça.
On veut que ça crache des flammes et puis que ça aille plus vite. C'était ma petite voiture cheatée. Mais depuis Gran Turismo 6, on l'a plus revue. Et je pense qu'elle mériterait un peu plus de reconnaissance parce que c'est une voiture qui a marché fort et qui fait partie de l'histoire de Gran Turismo. Et ça me ferait plaisir de la revoir dans un jeu moderne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire si ça vous fait plaisir ou des voitures que vous aimeriez bien voir bientôt ou proposez-moi ce que vous voulez et abonnez-vous car je compte continuer à faire ces petits historiques, ça me fait vraiment plaisir. Portez-vous bien et à bientôt.